Pour moi, l'organe le plus puissant dans l'organisme, c'est le foie. Parce que c'est l'usine qui fabrique beaucoup de choses. J'ai dit, je vais aller me spécialiser en hépatologie. J'ai quitté mon pays, que j'aime beaucoup, pour me rendre en France et faire cette spécialisation en hépatologie. Lorsque j'ai fini ma formation, immédiatement, à l'hôpital Beaujon, les gens m'ont proposé un contrat de 4 ans pour pouvoir exercer là-bas. Pour moi, c'était hors de question. Et le lendemain de ma soutenance, j'ai pris l'avion en sens contraire pour revenir dans mon pays. J'entendais leur voix résonner. Parce qu'au moment où je quittais la France, ils me disaient, mais Aminata, qu'est-ce que tu vas aller faire chez toi? Tu ne retrouveras pas le même environnement pour faire ce que tu es en train de faire ici. J'ai dit, mais je suis sûre que je serai plus utile dans mon pays qu'ici. Malheureusement, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Ma vie professionnelle a été ponctuée par de nombreux combats. Le premier combat, c'était, j'avais fait plus de 15 ans, 2 ou 3 thèses sur les hépatites. Et je me disais, on ne fait rien dans mon pays. Ce n'est pas possible. C'est une préoccupation de santé publique. Comment ça se fait que personne ne réagit face à une telle pathologie? Je n'étais pas écoutée, c'est ça la vérité. J'ai continué le combat jusqu'à mettre en place le premier programme national de lutte contre les hépatites en Afrique. Ce programme, je le dirige depuis 1998. Je n'ai jamais reculé. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirige encore le programme national de lutte contre les hépatites. Une fois le programme mis en place, je me disais, bon, well done. On peut peut-être tourner la page. Je m'étais trompée. Je m'étais trompée lourdement parce que je n'avais pas réalisé que le monde est fait de lobbies. Au niveau international, il y avait des évidences pour moi qu'il fallait lutter contre cette pathologie et les stratégies étaient claires. Le premier problème que j'ai rencontré, c'est le calendrier vaccinal. Pour ce calendrier vaccinal, je ne comprenais pas pourquoi l'Organisation mondiale de la santé avait décidé qu'en Afrique, il fallait vacciner à 6 semaines, alors qu'en Asie, il fallait vacciner à la naissance. Les problèmes ont commencé parce qu'il y avait des enjeux économiques énormes. Parce que l'industrie pharmaceutique avait mis au point un vaccin qui était un vaccin combiné, qui ne pouvait pas être utilisé à la naissance. Ils ont différé la vaccination pour des intérêts purement économiques. J'ai dit non, on ne peut pas laisser faire. J'ai donc décidé d'utiliser la science pour faire revenir nos dirigeants à l'orthodoxie. Parce que tout le monde s'était engagé à vacciner à 6 semaines, sans raison. La seule chose, on leur avait donné une sucette en leur disant « il y a un programme qui va se mettre en place et qui va aider votre pays à vacciner les enfants ». Mais tout le monde avait caché l'enjeu économique.
l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Mary-Teuw Niane, avec qui je suis à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Nous avons pris le pari qu'il fallait démontrer qu'on devait vacciner les enfants à la naissance et pas à 6 semaines. Nous l'avons fait. Nous avons dit, il faut qu'on arrive à montrer que la transmission verticale mère-enfant est très élevée. 20%. L'OMS disait 0,5%. On a montré pour la première fois dans le monde que la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B était à 20%. Et qui ne contrôle pas 20% de la population cible ne peut pas contrôler l'infection. L'Afrique nous le doit. L'Afrique le doit aux travaux scientifiques que nous avons eu à mener. Parce que sans ces travaux, personne n'aurait pu contrôler cette infection qui est le premier cancer responsable du cancer du foie. 80% des cancers du foie ici en Afrique sont dus au virus de l'hépatite B. Vous voyez que l'enjeu sanitaire est énorme. Ça, grâce à la science. C'est pour ça que je vous encourage à embrasser les sciences. J'avais l'impression qu'après cela, le combat était terminé. Pas du tout. Je suis allée m'embourber. Parce que des fois aussi, j'ai l'impression que c'est moi-même qui cherche les problèmes et pas la simplicité. Je suis allée m'embourber dans un autre projet, mais qui a un lien avec ce que je fais. Je le disais le 8 mars. Je disais, pour moi, les malades sont des personnes vulnérables. Les jeunes de mon pays sont extrêmement vulnérables. Et j'ai décidé de m'engager auprès de la jeunesse de mon pays. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on dit 65% des diplômés de l'enseignement supérieur ne sont pas insérés, quel gâchis! Quel gâchis sur le plan économique! Autant d'années de formation pour fabriquer des chômeurs. J'ai dit non. Nous avons des opportunités formidables. La science nous permet de faire énormément de choses aujourd'hui. Nous allons exploiter le pouvoir de la science pour former autrement notre jeunesse, pour encadrer autrement notre jeunesse. Et nous nous sommes lancés dans un programme qui est un programme pilote que nous appelons le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Je dois dire qu'en utilisant tout ce pouvoir de la science, les résultats sont quand même spectaculaires. En une année, nous avons permis la création de plus de 300 entreprises. Nous avons permis la création de 1987 emplois. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons lancé, il y a de cela moins d'un mois, une plateforme d'Internet des objets et d'intelligence artificielle, parce que nous savons que c'est ça l'avenir. Ce qui me désole, et ça je le dis très clairement, on peut piller les ressources d'un pays, que ce soit des ressources naturelles, mais si on colonise et qu'on pille l'intelligence des jeunes,
c'est encore beaucoup plus grave. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la tendance à l'heure actuelle, c'est de voir beaucoup de nos jeunes participer à des grands concours internationaux où ils présentent des projets avec des idées qui ne sont pas des idées protégées. On récompense 1 ou 2 personnes. Les idées sont piquées et on les met en œuvre ailleurs. J'ai dit, il nous faut renverser cela. Nous devons mettre les jeunes dans des conditions telles qu'ils puissent exprimer leurs talents ici, en mettant en place des laboratoires scientifiques aux standards internationaux qui leur permettront d'évoluer dans notre pays. C'est ça le défi. Et je voudrais inviter tous les jeunes, filles ou garçons, à venir visiter cet écosystème, à venir voir ce qui est possible ici chez nous, sans se déplacer. Et je pense que c'est par là que je vais terminer. Je vais peut-être vous décevoir. Ce n'est pas un appel aux filles, c'est un appel à toute la jeunesse. Tout le monde doit s'engager dans les sciences si nous voulons tacler les problèmes que vit l'Afrique. Je ne parle même pas de mon pays. Pourquoi, par contre, devons-nous encourager les filles? Parce que si l'environnement est le même, si nous avons le même nombre de neurones que les hommes, elles ont plus de contraintes. Ces contraintes, il faut les surmonter. Et il faut vous mettre dans la tête que qui veut peut. Qui veut peut. C'est ça ma philosophie. Qui veut peut. Il faut donc vouloir pour pouvoir. Je vous remercie de votre attention.